Monsieur le maire. Détachement rassemblé à vos ordres pour les couleurs. Merci. Envoyez les couleurs. Envoyez. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans vos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Cela fait depuis une semaine déjà qu'on est à Vricourt. La mairie d'Avricourt nous a accueillis avec vraiment beaucoup de gentillesse, nous met à disposition tous les moyens logistiques, l'accueil, le chauffage, les lits de camp et notamment l'aide pour pouvoir faire les travaux. C'est un programme de recadrage et sensibilisation aux valeurs citoyennes et aux valeurs républicaines. En gros, nous favorisons chez des jeunes qui sont volontaires. Ensemble. Vers nous. 3, 4. Pour faire un soldat de marine, il faut avoir dans la poitrine Un cœur de matelot et celui d'un soldat. Nous choisissons toujours un village où il n'y a ni bar, ni café, ni télé, ni internet. Voilà, déjà. 2, c'est l'apprentissage du savoir-vivre ensemble. C'est l'apprentissage de partager. Et c'est l'apprentissage des valeurs communes qui sont des valeurs de la France. Alors là, vous me direz, qu'est-ce qu'on leur apprend? Puisque l'école doit leur apprendre ça. Nous, on leur apprend autre chose. Ces jeunes sont souvent d'origine immigrée. Alors, qui dit immigré, on a une chance inouïe. C'est que la France a une histoire très riche, très fournie en termes d'immigration. Et moi qui ai un héritage militaire, j'ai été officier, et je suis fier de l'avoir été, et je le suis toujours. Je me dis, mais attendez, il y a quelque chose qui est encore plus fort qui nous lie à ce pays, à part les 3 couleurs, etc., etc. Il y a la pratique de l'amour de la France. Et cette pratique de l'amour de la France, dès l'histoire coloniale française, a existé. C'est quoi? 1870. Des coloniaux, commandés par des Blancs, des officiers blancs, sont morts pour une patrie qu'ils n'avaient même pas réussi à concevoir. Ils sont morts, ils ont donné leur vie, non pas parce qu'on les a poussés. Il peut y avoir ces histoires-là aussi, on peut toujours trouver quelque chose. Mais la plupart avaient fait allégeance à une certaine idée de la France. 1870. Je ne vais pas vous répéter les Reichshoffen, etc., etc. 14-18, vous avez les coloniaux. 39-45, vous avez les coloniaux. Nos guerres d'indépendance, dites d'indépendance, il y a eu des coloniaux. Quand je dis coloniaux, des gens, ça aurait pu être leurs ancêtres. Je ne dis pas que c'était, ça aurait pu. Et au nom de ça déjà, eh ben, il faut leur apprendre qu'il y a un héritage lourd. Quand je dis un héritage lourd, il y a un tel passé qui se doivent d'être exemplaires pour aimer cette France. Parce que leurs ancêtres, les voisins de leurs ancêtres, ont anobli, ont fait cet empire colonial français qui est aujourd'hui la France. On est héritier de cet empire colonial français. Parce que s'ils sont là, et je le dis sans aucun complexe, c'est parce qu'il y a eu un empire colonial français. Alors on va me dire, mais attendez, vous parlez d'empire, l'empire colonial. Oui, certes. Moi je parle de la face éclairée de la Lune et non pas de la face cachée de la Lune. Parce que s'il y a une chose fédératrice, c'est bien cet empire, parce qu'ils sont tous issus, on va dire plus ou moins, de cet empire colonial français, des anciennes colonies, etc. Alors pourquoi faire? Parce que la France a une histoire commune et partagée.
Leurs ancêtres ont enrichi de leur sang cette terre-là. Donc au lieu de leur dire que vous devez faire ça, moi je vais leur dire, vous avez le devoir. Vous voyez, c'est la même chose, je dis différemment. Devoir de respecter le sang de vos ancêtres. Parce qu'ils se sont battus, cette France est la leur. Moi je ne dis pas qu'il faut trouver une place. Moi je dis que c'est la leur. Vous savez, c'est déjà très difficile pour un blanc aux yeux bleus. Alors pour eux, ça va être encore plus difficile s'ils ne respectent pas ça. Alors une fois qu'on a dit ça, maintenant il faut mettre ça en œuvre. Et pendant toute une semaine, on met ça en œuvre. Comment, qu'est-ce qu'ont fait leurs ancêtres? Mais des belles choses. Il faut. Je veux dire, quand on leur raconte ça, ils en ont pas rougi. Et vous savez pourquoi ça marche? Parce que quand ils repartent d'ici, ils sont fiers. Je leur donne, à ma façon, une place dans la sphère française. Pour faire un soldat de marine, il faut avoir dans la poitrine un cœur de matelot et celui d'un soldat. Au nom de Dieu, vive la coloniale! Et le travail n'est pas fini parce qu'on va les suivre pendant toute une année, 2 ans, 3 ans, de façon à ce qu'ils deviennent citoyens français. Et pourquoi pas, dans leur tête, officiers. Qui dit officier, héritier de cette chevalerie moyenâgeuse. Et personne ne leur a parlé comme ça auparavant. Mais pour leur parler comme ça, on pourrait me copier. Mais il faut avoir cette conviction, cet amour de la France. Moi, je n'ai pas cet amour de la France par opportunisme. Je suis né dans une ex-colonie, j'ai toujours rêvé du képi, j'ai toujours rêvé du salut, j'ai toujours rêvé du drapeau, j'ai toujours rêvé, très jeune, de la cérémonie, du décorum. Vous voyez, on arrive un peu dans le théâtre, mais j'ai toujours rêvé de ça. Et moi, c'est peut-être une erreur, mais je me suis réalisé à travers ça. Et on peut dire ce qu'on veut, mais je me sens entièrement français, entièrement officier. Je sais que c'est très choquant, on dit oui, mais il prend la place, pour qui se prend-il? Je laisse à ces gens-là cette réflexion. Et cette réflexion vient plutôt des gens autochtones qui n'ont pas compris ma démarche. Je ne suis pas un ennemi, j'aime la France et je serai le premier à la défendre. Regardons ce qui s'est passé dernièrement. C'est parce qu'on n'a pas su faire aimer notre France à ces jeunes. Comment voulez-vous comprendre? Je pense que vous l'acceptez, que quelqu'un pour lequel nous nous sommes battus, nous avons cotisé, vous et moi. La population a participé à son éducation à 20, 22 ans, 25 ans. Cette personne qui a bénéficié de ce soutien, de cet amour, c'est là le mot amour. Parce qu'il y a des pays où on n'a pas ça. Eh bien, aille se faire sauter, donner sa vie et cracher sur le passeport français. Posez-vous cette question-là. Et quand vous aurez trouvé une réponse, on pourra en discuter. En avant, faire un soldat de marine, faut avoir dans la poitrine le cœur d'un matelot et celui d'un soldat. Moi, j'ai un sacré. Je suis d'origine musulmane. Mais pensez-vous que c'est cohérent aujourd'hui de parler de mon sacré? Non. La France a ses traditions, il y a du sacré. Et ce sacré, il est fédérateur. Pourquoi voulez-vous recréer une deuxième voie? Donc voilà, en tant que militaire, j'ai des saints patrons. Saint-Michel, Saint-Georges, Sainte-Barbe. Et ma culture militaire m'autorise à aller à la messe. Non pas pour me convertir, pour le partage et pour le savoir vivre ensemble. Nous, on est sensible à cette base, c'est cette base-là qu'il faut former, qui seront la relève de nous demain, qu'il faut absolument... Alors, je leur ai raconté l'histoire de l'Église. Oui, l'Église. Et votre remarque à propos. Oui. Monsieur le maire me disait que, parce qu'on a travaillé sur l'église, c'est pour ça que je reviens légitimement sur ce point-là, parce qu'elle est très belle cette église qui date du XVIe siècle. C'est ça. Et elle est classée monument. Oui. Et c'est la seule qui a survécu après les bombardements de 14-18 dans la région. Bon, alors en compensation, comme les mêmes systèmes, ils sont hébergés, c'est tout. Après, bon, ils travaillent un peu la rénovation de l'église. Ces gamins, je les fais participer à cette fraternité. Et ça marche très bien, parce qu'ils apprennent à connaître ce que vous n'avez pas eu le courage de leur faire connaître. Monsieur le maire, aujourd'hui nous arrivons à la dernière journée du stage. Comme vous l'avez souhaité, nous allons leur remettre le certificat de fin de stage, au cours duquel ils ont appris ce qu'était la hiérarchie, le comportement républicain et le devoir de mémoire. Oui.
Moi, je voudrais vous féliciter puisque je vous ai suivi pratiquement tous les jours. J'ai apprécié le travail que vous avez fait au cimetière sur les tombes des soldats dont leur nom figure au monument. Et puis pour le souvenir français, je me répète, les deux petits là, à la brosse, là, ça y allait avec le seau, hein, la binette et tout, c'était vraiment, donc, en un mot, je vous dis bravo. Donc, cadette Zara, votre certificat, ça vous sera un souvenir que vous garderez toujours du passage à Havricourt. Alors pourquoi j'ai insisté sur l'étiquette politique? C'est parce qu'on pourrait croire que je suis de l'extrême. Hein, d'une certaine extrême. Non, mais on me l'a dit. Non, mais on me l'a dit, oui, drapeau, Marseillaise, garde à vous, vous aboyez, etc. Ce qui n'est pas vrai, vous l'avez vu. Bon, voilà, l'image, elle est facile. Mais vous voyez, même des gens de gauche me font confiance et trouvent qu'il y a de l'humanité et il y a vraiment de l'amour pour le prochain. Et ce programme, il est apolitique, encore une fois. Quel que soit le gouvernement qui vient en place, s'ils ont une vraie volonté, parce que là, il faut l'avoir cette volonté. Hein. C'est du saut en para, hein. La porte s'ouvre, on veut sauter, on veut pas sauter. Hein. Il n'y a pas à se tortiller. Donc si on veut faire, on peut aider ces jeunes à s'en sortir. Et on peut arrêter cette hécatombe, parce que ça va aller en grandissant. Madame, le cas de Tasnem. Madame, je vous remets ça. Je vous félicite du travail remarquable et remarqué que vous faites. Parce que je viens, je vous vois jamais, vous êtes toujours dans la cuisine en train de préparer et tout. Allez, bravo. Merci. Et si on fait rien, je suis pas alarmiste, moi je suis très confiant. Au contraire, vous voyez, c'est assez paradoxal. C'est que ça va s'accentuer. Ça va s'accentuer. Donc, il est urgent de donner du rêve républicain à nos jeunes. Et si ça, on dit que Abdoul Hussein, il est démagogue, Abdoul Hussein, il est de l'extrême droite, Abdoul Hussein, il est de l'extrême gauche, Abdoul Hussein, c'est un pédophile, Abdoul Hussein, c'est un... Oui, mais on pourra tout me dire. Et c'est pour ça que j'ai un encadrement féminin, et vous le savez, absolument. J'ai un encadrement féminin adulte de 75%. Pour qu'on arrête de me faire. Ce sont mes enfants, point. Donc, vous voyez, tout ça, on pourra toujours en discuter. On pourra toujours dire, il a le nez de travers, et c'est vrai. Moi, j'ai appris à recevoir des coups. Et je n'ai pas peur de le dire, donc physiquement. Donc voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui, il est urgent de saisir, parce qu'on n'a plus le service militaire. Vous savez, le service militaire était génial quelque part. C'était le passage sacré, il y avait un rituel sacré de passage à l'âge adulte. Moi j'étais soldat avec les tirailleurs algériens. Voilà. Parce que l'Algérie était finie. Donc les... j'aime bien ce mot, l'Algérie était finie. Oui, l'Algérie était finie. J'aime bien. Parce que les régiments, moi j'étais avec des vieux harkis, des ceci, cela. Hein. Quand je suis arrivé, moi jeune européen, j'étais dans une chambrée avec 18 musulmans. Hein. Ben voilà. La musique arabe, tout ça, j'ai eu du mal à m'adapter. Hein. Alors, c'est vrai. Bien sûr, c'est un choc culturel. Et ben voilà, je l'ai fait. Le cadet Taher. Voilà mon petit gars. Quand vous prenez Abdoul Hussein tout seul, il a une culture tellement différente du français moyen de souche. Mais je n'ai pas peur de ces mots. Oui, on peut être français de souche et on est différent. Mais par contre, dans la communauté nationale, mais qu'est-ce qu'on est proche. Ton frère, c'est celui qui te donne à boire et à manger, qui est à côté de toi et quand tu vas tomber, il va te relever. Dût-il manger du cochon ? Pour les musulmans, c'est ça ton frère. Parce que quand tu auras soif, il va te donner à boire. Cadet Daniel. Voilà. Très bien. Merci. Allez, je vais sourire en plus. Très bien. Alors, il y a quelque chose de formidable et cette semaine m'a donné cette chance-là. Et c'est là où on est en contradiction dans le programme, dans l'énoncé. C'est qu'on a eu de la grêle et la pluie toute la semaine. Et bien malgré ça, hein, je parle devant témoin, ils ont tous les matins, avec M. le maire, fait les couleurs. Et bien, le fait d'avoir chanté la Marseillaise, d'avoir appris la Marseillaise et de l'avoir vécue, c'est marrant quand je dis vivre la Marseillaise, au garde à vous. Alors évidemment, je vous laisse imaginer les pensées qu'ils avaient à mon égard. Bon, mais le débat idiot de l'équipe de France de foot qui ne chante, qui chante pas, qui chantera peut-être, c'est fini. Hein. Eux le comprennent hein, en disant mais... Et on a eu des débats très sérieux pour des gamins de 12-15 ans. Je dis, mais mon capitaine, on ne comprend pas pourquoi
Mais merde, même s'ils sont pas d'accord, parce que Benzema, pareil qu'il n'est pas d'accord pour chanter. C'est ce que j'ai appris, hein, ils me l'ont dit, je ne l'ai pas lu. C'est vrai, ouais. Bon, ben voilà, moi je suis pas fouteux, puis je m'en fous. c'était vrai. Bon, moi je ne m'attarde pas, mais c'est les gamins qui me disent, oui, mais Benzema il n'est pas d'accord. Alors je me suis dit au premier jour, il a peut-être le droit. Aujourd'hui, donc vous pouvez les interroger. Je dis, mais non, attendez, il est ambassadeur, parce que ça aussi c'est un travail, quoi. Il a eu cette chance immense d'être sélectionné, je ne parle pas du salaire, d'être sélectionné, d'être représentant de la France. Il a deux devoirs, de nous ramener la coupe pour que la Marseillaise soit chantée. Et deuxième, c'est que la France ne soit pas bafouée. Cadet Karim. Voilà, et félicitations depuis que tu es rentré dans le groupe du capitaine. On n'arrive pas à aimer le pays, on est sur des faux débats de racisme et d'autres choses. Oui, on est différent. Moi, je ne mange pas le cassoulet, vous en mangez. Mais qu'est-ce qui fait que nos gamins n'aiment pas ce pays? Qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à être ambassadeurs, à être fiers, alors qu'on a tout? On sait tous qu'ils ne rentreront plus chez eux. Ils rentreront en tant que touristes. D'ailleurs, ils le sentent qu'ils sont considérés comme étrangers quand ils rentrent chez eux. Je parle en général. Comment se fait-il qu'avec tous ces ingrédients au départ qui sont là pour faire une bonne brioche, eh bien la brioche elle monte pas? C'est qu'on a un mauvais cuisinier, merde. Non? Vous pouvez être fiers de vous et ceux qui vous regardent, ça les rend fiers de la France. Le gros challenge que nous avons, c'est de retrouver des soutiens économiques parce que vous voyez ce magnifique petit camp, il a été fait avec une poignée de cerises grâce à la bonne volonté du maire, à la volonté constante du capitaine Abdouloussen, de sa femme, de Farida, de gens qui font ça pour rien, qui sont tous bénévoles et dont le dévouement est formidable. Mais du coup, jusqu'au dernier moment, on se demande si on va avoir de quoi mettre de l'essence dans le camion, comment trouver les repas. On a l'ambition de mettre en place des sessions d'initiation à l'histoire de France. Il y a des supports à concevoir, il y a des maîtres à mobiliser, il y a des musées à visiter, et tout ça, ça se fait avec les moyens du bord qui pour le moment sont très largement déficients. On a de bons espoirs parce qu'on rencontre beaucoup de gens qui disent c'est formidable et on va vous aider. Enfin, aujourd'hui, on est plus riche de promesses et d'espoirs que d'espèces sonnantes et trébuchantes. Mais ça va venir. Ouais. Alors, où se situe cette association? Comment on peut la joindre, l'aider? Oui. Alors, l'association est basée à Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Il y a une grosse majorité des stagiaires, des cadres qui viennent de Seine-Saint-Denis. La puissance publique avait soutenu Laissez-les servir pendant un temps qui a été très précieux. Et puis, la classe politique française étant ce qu'elle est, ces soutiens se sont taris. Ce qu'on s'emploie à faire, c'est à trouver des particuliers. Hier, j'ai un ami qui m'a apporté un chèque de 150 €. Et puis, il y a aussi de grosses sociétés qui commencent à regarder ça, des petites sociétés aussi. Voilà, on manque de moyens, les ambitions sont élevées, les besoins sont énormes, l'aspiration des gens sont innombrables, et je pense qu'on va y arriver. Ouais, je pense qu'on va y arriver. Alors, en pratique, comment on peut faire si on veut on peut s'informer et puis, on peut adhérer à l'association Laissez-les servir, qui est une association loi 1901, qui est affiliée à l'association des officiers et cadres de réserve de Seine-Saint-Denis. Ensemble, au pot. Coupe de Marie.
3, 4. Pour faire un soldat de marine, il faut avoir dans la poitrine le cœur de matelot et celui d'un soldat. Pour faire un soldat de marine, il faut avoir dans la poitrine le cœur de matelot et celui d'un soldat. Au nom de Dieu, vive le colonial!